Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des Play to Earn, ces jeux vidéo qui vous permettent de gagner de l'argent. Et oui, c'est possible et nous avons la chance, la joie d'accueillir Maximilien Jordi. Maximilien, bonjour et Bonjour. bienvenue. C'est vraiment le moment. Tu es l'expert de ces sujets. Tu passes beaucoup de temps en veille, en recherche sur les projets, les pépites, comme on a pu voir la semaine dernière avec Greg sur les pépites crypto. Là, c'est un autre sujet. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc je suis vraiment ravi d'assister à ce webinaire avec toi. Et puis j'espère que d'autres personnes pourront en profiter et découvrir ce monde, en tout cas, j'allais dire magique, qui nous permet à la fois de jouer, de s'amuser et en même temps de gagner de l'argent. Oui, alors effectivement, je vais vous présenter donc un play to earn, donc qui signifie jouer pour gagner. J'ai choisi un jeu qui s'appelle God Unchained. Et pourquoi ce jeu? Parce que c'est un free-to-play. C'est-à-dire qu'on peut commencer à jouer gratuitement et quand même générer des tokens donc de ce jeu qui sont échangeables contre d'autres actifs numériques. Alors pourquoi ce jeu plus précisément? C'est parce qu'il est très bien pour comprendre ce qu'est un play to earn et également comprendre les NFT. Donc, je pense que toute personne qui veut se lancer et se faire une première expérience sur les play to earn sans investir et vraiment comprendre les mécaniques qui sont liées justement à cet écosystème, commencer par Code Unchained, c'est un bon début. Donc, je vais vous présenter ça euh, en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'interface du jeu. Et dans un deuxième temps, des sites annexes qu'on ira rechercher du coup sur Internet qui sont en lien du coup avec le jeu. Donc, tu as bien mon écran, Sam? Oui, c'est parfait. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, ce que l'on retrouve, c'est une interface, j'ai envie de dire, de jeu conventionnel, un petit peu comme Hearthstone. Donc, Hearthstone, c'est un jeu de cartes, au même titre que God Unchained, mais qui n'a rien du tout à voir à la crypto. Donc, le principe, c'est de se créer une collection de 30 cartes euh, pour pouvoir jouer contre des adversaires. Donc, nos cartes ont différents coûts en mana, donc c'est-à-dire que c'est des points que l'on gagne chaque tour, et ces cartes donnent différentes possibilités de jeu. On est Le clairement plus, sur un jeu de cartes classique. ouais, exactement. Donc, je pense que le plus simple, ça sera de faire une petite démonstration de comment ça se passe. Donc là, je lance une partie. Le jeu va rechercher un adversaire euh, contre quelqu'un de n'importe où dans le monde entier. Donc, je ne vais pas faire la partie entière, bien entendu. C'est juste pour vous montrer un petit peu le gameplay et vous faire comprendre les cartes, à quoi elles servent, comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les cartes, il y en a qui sont NFT et d'autres non NFT. Donc, quand on commence le jeu, on obtient un pack de cartes non NFT pour pouvoir commencer à jouer, à gagner, à se générer des tokens, donc des gods, et commencer à s'acheter un deck. Donc là, on nous propose différents sorts qui sont liés à notre dieu qu'on choisit pour jouer. Donc je prends celui-là par exemple. Et après, on va pouvoir piocher différentes cartes pour pouvoir commencer le jeu avec des cartes qui vont nous servir dès leur ligne, dès le début du jeu. Donc le principe, c'est d'avoir des cartes avec un faible coût de mana, sinon on ne pourra pas jouer. Donc le mana, on va le retrouver ici. On va avoir une petite roue avec des points qui vont s'afficher. Donc On voilà, commence à là zéro, pour. là, on n'a rien. Exact. Alors là, c'est à passer à 1. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui, on a distribué des cartes et ça nous donne. Ah, Exactement. Donc ok, là, c'est le premier tour. j'ai un mana et chaque tour, ça va en rajouter un. Là, j'ai également des manas, 3 manas que je vais pouvoir déverrouiller si j'en ai besoin au cours de la partie. Donc là, j'ai un mana, je vais pouvoir jouer mes cartes un mana. Donc je pose ma carte, je reviens sur ma carte, pardon. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que cette carte, donc elle coûte un mana. On voit qu'il y a un petit 1 en jaune en bas à gauche, ça c'est ses dégâts d'attaque. Un petit 3 en bas à droite en vert, ça c'est sa santé. On voit également qu'il y a un passif, donc Regen 1. Donc, c'est-à-dire que tous les tours, elle va régénérer un PV. Et créature damage Un PV, by... c'est Comment?
Quand tu dis PV? C'est les points de santé, pardon. D'accord. Euh, et on a un autre passif, Creature Damage by this creature, get burn +1. C'est-à-dire que quand je vais attaquer une créature ou qu'une créature va m'attaquer, elle va prendre un point de dégâts de brûlure. Donc chaque tour, ces dégâts lui seront refaits. Donc chaque carte NFT a un petit peu des sous-jacents qui lui sont propres, donc des actifs. Si je prends par exemple cette carte, alors là, tu as dit cartes NFT. C'est déjà que tu as rajouté une notion supplémentaire, c'est qu'on n'est pas sur des cartes classiques. Je sais pas, je connais rien du tout à ce milieu, mais ça me fait penser à des jeux de cartes, je sais pas, avec des dessins où il y a des, comment dire, des attaques ou des choses comme ça. C'est exactement ça. Mais en plus, tu rajoutes le côté NFT. C'est exactement ça. Alors, j'allais y venir. Là, on peut voir que ma carte, elle est grise et que toutes mes autres cartes, elles ont une dominante rouge. C'est-à-dire que ma carte grise, c'est une carte non NFT et ma carte qui est rouge est NFT. D'accord? Donc là, je vais passer pour ne pas polluer le temps de jeu de mon opposant et je vais continuer la démonstration du coup directement dans ma collection. Hop, hop. Donc, dans ma collection, hop, je peux voir que j'ai différentes couleurs de cartes. Donc, je vais avoir les cartes non NFT. Donc, ça, c'est les cartes qu'on nous donne. Les grises, ouais, c'est ça. Exactement. C'est des cartes qu'on nous donne quand on s'inscrit sur le jeu et qu'on commence. En gros, on va nous donner la possibilité de commencer à jouer contre d'autres opposants avec justement un starter pack. Donc, des cartes non NFT cadeaux. Exactement, c'est ça. OK. Parallèlement à ça, toutes les semaines, au fur et à mesure qu'on va jouer, on va déverrouiller des paliers. Et à chaque palier déverrouillé, on va nous offrir 5 cartes non NFT. Pourquoi? Pour optimiser ces decks, donc ces collections de NFT, pour pouvoir jouer, avoir une synergie entre les cartes qui est plus forte, gagner plus de combats, et ainsi de suite. Tout ça pour nous emmener sur les événements du week-end. Donc les événements du week-end, c'est pendant le week-end, on aura le droit à 25 parties pour se classer, c'est-à-dire pour en gagner le plus possible. Et en fonction de son classement, on va gagner des packs justement de cartes qui sont, elles, NFT. Donc, avec un esthétique différent. Donc, rouge, c'est pour les différencier. Si on a de la chance, on va avoir d'autres couleurs, donc or. Donc, ça, c'est pour c'est des traits de rareté supplémentaires sur la collection. Donc, pour gagner des NFT, je dois faire mes classements le week-end. Donc, en plus d'avoir des NFT le week-end, on va gagner des gods. Des gods, c'est leur token, et avec ces gods, on pourra acheter d'autres cartes. J'y reviendrai plus tard quand je vous présenterai les sites qui sont en corrélation avec le jeu directement. Donc là, si j'ai bien compris, on commence le jeu à vide, on nous donne des cartes cadeaux qui valent pas grand-chose, en tout cas qui sont des cartes de démarrage. Exactement. Avec ces cartes, on va aller le week-end faire des parties, essayer de les gagner et de récolter des NFT qui permettent d'améliorer notre deck. Exactement. Donc, si nous, derrière, c'est des cartes qu'on ne veut pas, on peut tout simplement les vendre et se racheter des cartes qui nous intéressent avec les bénéfices qu'on a tirés de la vente des NFT qu'on a gagnés sur notre partie du week-end. Dans la monnaie qui est le God. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Donc là où c'est intéressant, c'est que les cartes, elles n'ont pas toutes la même valeur en termes pécuniaires, en termes d'argent, parce que toutes les cartes n'amènent pas les mêmes propriétés en jeu. Donc, si par exemple, je prends cette carte, donc elle a une propriété, c'est une front line, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer directement les PV de l'adversaire, on est obligé de taper dans la carte. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle a beaucoup d'actifs sur elle, ce qui fait qu'elle va être plus rare, si on possède cette carte, on va dire qu'on a plus de chances de gagner. Donc, elle aura plus de valeur. Si j'ai plus de chances de gagner, je vais avoir des meilleurs classements le week-end. Je vais générer plus de gods et plus de NFT. C'est un petit peu ce qui va créer la valeur de la carte. Et quoi, tu vois qu'elle vaut plus que les autres? Sur les autres sites où j'irai tout à l'heure,
c'est la valorisation des utilisateurs du jeu qui disent j'estime que cette carte, elle vaut, admettons, 5 euros, je la mets en vente à 5 euros. D'accord. Là, à partir de ce qu'on voit là, on ne peut pas le savoir. Ça, Non, c'est comme un cours de bourse d'une action qui a des fluctuations, qui est exactement. décidé par les gens, en fait. Exactement. Ok. C'est tout l'intérêt justement des NFT, c'est que sa valorisation, elle est faite par les utilisateurs et non pas par God Unchained qui a décidé cette carte, elle vaut 5 euros, c'est comme ça. Non, c'est le marché, c'est les utilisateurs qui disent cette carte est forte, je décide qu'elle vaut ce prix, je la mets en vente à ce prix. Si je la mets trop cher, personne ne me l'achètera. Et si je la mets pas assez cher, elle sera achetée dans la foulée et revendue plus cher. C'est ce qui va équilibrer le marché en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment l'interface du jeu. Là, il n'y a pas de notion de prix ou quoi que ce soit. Ça, c'est ton deck, ça, ce qu'on voit là. Alors ça, c'est toutes mes cartes NFT et non NFT. Moi, mes decks, ils sont ici. D'accord. Ça, par exemple, ça, c'est des decks que j'ai créés avec des cartes achetées comme celle-ci et des cartes que j'ai eu la chance de tirer avec mes différents packs offerts. Et avec, j'ai pu me créer un deck donc justement de 30 cartes qui, alors, aujourd'hui, est compétitif parce que j'arrive à monter sur d'assez haut niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc God Unchained amène régulièrement des mises à jour sur ces cartes. Quand il y a une carte qui est trop forte, elle va être ce qu'on appelle nerf. Ils vont lui enlever des statistiques parce que c'est trop une win condition. En fait, une win condition, c'est j'ai une carte, je suis sûr de gagner ou quasiment sûr de gagner. Ça enlève du jeu, là. Exactement, cette carte est trop forte, donc il l'équilibre pour réapporter un équilibre sur l'ensemble du jeu. Parce que ce que je remarque, c'est quand une catégorie de cartes est trop forte, tout le monde se met à jouer cette catégorie de cartes pour gagner un week-end et délaisse un petit peu les autres catégories de cartes. Donc les catégories de cartes, elles sont décidées par Gods, donc par Dieu. Donc aujourd'hui, on a 6 dieux différents. Donc nature, light, war, mage, death et déception. Et chaque dieu apporte un gameplay différent. Donc nous, c'est à nous, en testant un petit peu, de trouver son gameplay qui nous correspond. Donc ça, c'est la partie, on va dire, jeu, purement jeu. Là-dedans, c'est vraiment... c'est ma page de connexion, comme si je voulais jouer à un autre jeu, à League of Legends, à Hearthstone, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer sur la partie qui nous intéresse un petit peu plus, c'est-à-dire la partie NFT. Tu as bien vu la transition d'écran ou pas? Oui, tout à fait. On était sur la partie jeu, et là, c'est un peu la marketplace, c'est ça? Exact, et c'est exactement ça. Donc ça, on est sur une marketplace spécialisée God Unchained. Donc ça s'appelle Token Trove. C'est un site d'échange de NFT. On voit qu'il y a plusieurs projets qui sont hébergés dessus. Donc celui qui nous intéresse, c'est God Unchained. Donc là, je suis dans mon portefeuille. C'est-à-dire que là, je vois toutes les cartes que je possède. Tu t'es logué avec ton compte de God Unchained. Exactement, c'est ça. En gros, il faut... Alors, je vais me déloguer. Hop. Tac. Ouais, je ne vais pas pouvoir me déconnecter. Oui, on a compris. Donc, oui, tu t'es logué avec ton MetaMask. Exactement. Donc, il faut se loguer avec son MetaMask pour que Token Trove et MetaMask fassent le lien et puissent faire apparaître la collection que je détiens. Donc là, c'est la page d'accueil de Token Trove. Donc, je vais aller sur My Account. La première fois qu'on va se connecter, il va falloir valider comme quoi on donne bien la possibilité à Token Trove de voir et de laisser apparaître ce qu'on a dans notre wallet. Donc, je décide d'aller sur la collection God Unchained et là apparaît la totalité des cartes NFT que je possède. Donc là, je ne vais pas toutes les faire parce que ça serait trop long. Ouais. Donc là, on les voit aussi dans ton MetaMask?
Je sais pas si Non, parce c'est pas que les c'est. NFT comme Non, ça. alors c'est des ERC 721, je pense, mais en fait, c'est hébergé sur ImmutableX. ImmutableX, c'est une sidechain euh, d'Ethereum. C'est un petit peu comme Ronin pour Axie. Ok. Vu que sur Ethereum, il y a beaucoup de frais de gaz, Golden Chain a développé en parallèle une sidechain pour que les gens puissent échanger leur NFT sans qu'il y ait de frais de gaz. Ok. ImmutableX prend simplement 3% de tête de commission sur les échanges. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de cette carte qui est dans ma collection, je vois qu'il y a un cours ici. C'est la représentation sur le dernier mois, soit les 7 derniers jours, soit depuis sa création, D'accord. Un peu comme un cours de bourse, comme un du action. cours moyen du prix de la carte, donc du NFT. Donc, on voit aujourd'hui que son floor price, donc son prix le plus bas en Ethereum, correspond à 14,64 $. Donc, je vois qu'il y a un petit logo. Donc, c'est-à-dire que je peux choisir en quel actif numérique, en quel crypto je vais pouvoir lister, vendre, acheter mon NFT. Donc, je peux choisir Ethereum en GODS. Donc, le GODS, c'est le token de Golden Chain, soit en IMX, c'est le token d'Immutable-X, ou en USDC, donc la stablecoin USDC. Donc moi, je prends toujours en GODS, étant donné que c'est la crypto qui est en lien avec Golden Chain, et je vois déjà que le prix, donc 12,68 $, est un petit peu moins cher que si je le vendais en Ethereum, en Ether du moins. Donc, ça me permet de déjà prendre une gymnastique sur le marché des NFT. En fonction sous quelle crypto-monnaie je vais vendre mon NFT, ne sera pas la même valeur fiduciaire. Donc, si le marché ne le valorise pas pareil. Donc là, si je décide de vendre ce NFT 14,64 $, ça sera en Ethereum. Et si je décide de le lister en GODS, sa valeur sera plus que de 12,68 $. Donc là, si je décidais de la vendre, mon intérêt serait de la lister en Ethereum. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de commencer les play to earn par Golden Chain, c'est que ça va nous permettre d'apprendre, d'assimiler certains réflexes qui est inhérent au marché des NFT. Donc là, je fais déjà à moindre coût, c'est des petites opérations, mais j'apprends déjà à surveiller le marché et à bien comprendre les fondamentaux et les sous-jacents des tokens. Donc cette carte, pourquoi elle vaut plus ou moins 15 $? C'est parce qu'elle a un trait de rareté. Elle est gold. Donc elle a un trait de rareté qui est plus élevé par rapport au reste. Ici, il y a un petit numéro, 1 sur 459. Ça veut dire que je détiens un NFT sur une collection totale de 459 NFT similaires à celle-ci. Si je prends exemple sur cette carte NFT, on voit que j'en détiens 2 sur 23 500. Ça fait qu'il y a une moins grosse rareté sur mon NFT et c'est pour ça qu'elle est moins chère. Notamment, là, elle est listée à 2,26 $. D'accord, la rareté fait le prix. En tout cas, Exactement. le nombre de cartes de cette collection, enfin, c'est une collection qui est rare en fait. Exactement. Après, il n'y a pas que la rareté qui fait le prix. Oui, Donc, parce que celle-là, il n'y en a que 44 et elle exact, est moins chère. exactement. Donc, pourquoi? C'est parce que cette carte, elle est jouée, elle apporte une réelle plus-value en jeu. Donc, son principe, c'est à chaque fois que je vais poser une carte, elle va me faire piocher une nouvelle carte aléatoire, ce qui va me donner plus de possibilités de jeu et donc plus de solutions pour gagner. Cette carte, elle est moins utilisée. Les utilisateurs ne trouvent pas d'intérêt à cette carte. En gros, elle a une habilité, c'est que je peux donner plus d'attaque et plus de vie à une autre créature que j'ai sur le terrain. Aujourd'hui, la méta, la façon majoritaire de jouer, ne trouve pas d'intérêt sur cette carte. Pourtant, elles ont les mêmes traits de rareté.
mais elles ne sont pas valorisées pareil parce que les sous-jacents ne sont pas les mêmes. Et ça permet encore une fois d'acquérir une autre gymnastique cérébrale sur les collections NFT, j'ai envie de dire, qu'on peut trouver sur OpenSea, etc. Pourquoi une collection NFT se revend 4 000 $ et une autre 10 $? C'est les fondamentaux. Et je pense que le fait de comprendre que cette carte a des bons fondamentaux et vont m'apporter plus d'une condition, elle est valorisée plus cher par le marché, alors que celle-ci, elle n'est pas utilisée. Elle a quand même des fondamentaux, mais qui sont moins utiles, donc elle est moins valorisée par le marché. Est-ce que jusqu'à là… C'est très clair, ouais, c'est le marché qui fait, c'est un peu l'offre et la demande. Si on est dessus, on se dit cette carte, elle va m'être utile dans mon jeu, donc ça vaut tout intérêt à ce que j'ai. En plus, elle est rare, donc elle a un intérêt et elle est rare, donc elle est chère. Et c'est exactement ça. Et c'est vraiment pourquoi j'encourage les personnes qui veulent se lancer dans le play to earn de commencer par des jeux gratuits comme celui-ci, pas pour sa rentabilité, mais plus pour l'aspect je vais apprendre beaucoup de choses sur la pratique, sur la compréhension du monde du play to earn et des NFT. Et une fois que j'aurai acquis certaines compétences, je pourrai me lancer sur des vrais play to earn où j'investis de l'argent en faisant moins d'erreurs, justement. Du coup, pour nous aider à rechercher des cartes, on a sur le côté des petits onglets. Donc, le set, on va dire, c'est les saisons. Récemment, il y a eu un nouveau set. Donc, ça s'appelait Mortal Judgment. Donc, toutes les cartes sont de sets différents. Il faudrait que j'en trouve 2 différents pour vous montrer un exemple. Voilà. Donc, celle-ci, en haut à droite, on voit qu'il y a un petit logo qui est différent que celle-ci. Ici, c'est un autre logo. Je ne sais pas si tu arrives à le voir en vidéo. Oui, oui. Une espèce de casque, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est que c'est des sets différents. Donc, quand je vais rechercher, je vais avoir la possibilité de trier par set. Donc là, on va laisser All. Ensuite, Rarity. Donc, Rarity, c'est ce qui correspond à la couleur des cartes sur le côté, le petit triangle ici. Donc, on va voir les cartes communes, donc pas du tout rares. Ensuite, les cartes rares, on aura une espèce de petit triangle bleu. Ensuite, épique. Et ensuite, Legendary, bon, bah, j'en ai pas. J'en ai pas. Et mythique, j'en ai pas non plus. Donc ça, c'est les cartes les plus rares, forcément celles qui valent le plus cher. Pour donner un exemple, je vais refermer ça si j'y arrive. Hop. Alors, juste un petit instant, tac, je repositionne l'écran. Hop, voilà. Hop, hop. Tac et tac. Donc là, je suis sur la marketplace générale du jeu. On va prendre un exemple. Donc, je veux une carte du nouveau pack, du nouveau set, donc Mortal Judgment. Ensuite, je veux une rareté légendaire, donc ce qui correspond au petit triangle jaune. La qualité, donc ça va être la couleur de mon NFT. Par exemple, je la veux gold ou shadow, météorite, donc c'est normal, enfin rouge. Et enfin, les plus rares, c'est les diamants. On voit déjà que les prix, ça ne commence pas à être les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les traits de rareté les plus élevés. Par exemple, si je prends celle-ci, on voit qu'elle est listée à 8 618 $. On se dit, c'est très très cher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier si le prix n'est pas trop. Est-ce qu'il y a eu de l'échange? Non, il n'y a pas eu d'échange. Donc, on a les 3 cartes. Il y a uniquement 3 cartes de ce style. Et les 3 cartes sont listées à peu près au même prix. Donc là, ça veut dire que le prix est bon. Il suffit juste qu'il y ait un acheteur, un acquéreur qui soit intéressé par ce NFT et ce qu'il apporte.
Hop, déconchons tout ça. Hop, hop, et revenons sur notre marketplace. On va se dire comment, avec les centaines et les centaines et les centaines de cartes, nous débutants, on va savoir ce qu'il faut acheter, quelle carte vendre, et ainsi de suite. Donc déjà, dans un premier temps, on va jouer avec des cartes gratuites, on va se faire une petite expérience et on va commencer à comprendre certaines mécaniques du jeu. Mais pour nous accompagner, dès qu'on aura pris un peu plus de niveau, on va avoir un deuxième site qui s'appelle Gudek, qui va nous permettre de suivre quelles cartes, quelles combinaisons de cartes et ainsi de suite sont les plus fortes. Donc, pour ce faire, donc là, je suis sur l'accueil de Gudek. Et ici, on a des petits onglets, Meta, Card, Deck, Marketplace, et ainsi de suite. Donc, si je veux pouvoir m'orienter, je vais aller sur Meta et on va avoir plusieurs onglets. On va retrouver les tier lists, les top decks, les match-up. Donc, les match-up, c'est entrer un peu dans le détail, mais c'est quel dieu est fort contre quel dieu, quelle combinaison de cartes est forte contre laquelle, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont au plus haut niveau, qui font du theory crafting. C'est-à-dire, il n'y a plus de question de plaisir de jeu. Ils vont calculer quel pourcentage de win rate contre telle carte, etc., pour pouvoir créer le deck le plus puissant. Ensuite, on va avoir les match results, les cards ranking et les player stats. Nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, ça va être les top decks, c'est-à-dire les decks qui sont les plus joués. Pour affiner nos recherches, on va avoir différents onglets. Par exemple, moi, j'ai eu du feeling avec la collection de cartes, enfin avec le dieu mage, par exemple. Je vais avoir le top deck des mages. Donc, je vais pouvoir trier par rank, donc par niveau de jeu. Donc, on va avoir tous les niveaux de jeu, mythique, donc gold plus à mythique et S à mythique. Donc, moi, je décide donc, de rechercher dans les mythiques parce que c'est le rang le plus élevé. Et je décide de faire ma recherche sur les 3 derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est là où ça sera le plus parlant. Parce que si je prends sur les 30 derniers jours, peut-être que j'aurai une combinaison de cartes qui était la plus forte, mais il y a 30 jours. Et depuis 30 jours, God Unchained a peut-être amené des modifications sur les cartes, et ce qui fait que ce qui était valable il y a 30 jours ne le sera peut-être plus maintenant. Donc, je retourne sur mes 3 derniers jours et je vais avoir la liste des decks, des combinaisons de cartes les plus fortes avec le dieu magique. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur le petit lien contrôle mage et ça va me présenter toutes les cartes qu'il utilise, le nombre de fois qu'il les utilise et ainsi son prix estimé en Ethereum. Donc là, je sais que cette combinaison de cartes, au cours actuel, représente plus ou moins 0,0114 Ethereum. Donc, il y a une passerelle qui a été créée pour que je puisse copier directement son deck dans mon jeu. Donc, je vais appuyer donc, sur copie deck clone. Hop. Je vais retourner sur mon jeu. Je vais aller dans Workshop et faire import deck. Donc, j'importe deck. Je fais CTRL-V avec le code que j'ai eu et je vais faire import. Donc, God Unchained va faire le lien entre ce code et celui de TokenTrove pour m'éditer directement le deck. Donc là, je me rends compte que pour avoir le deck le plus puissant en ce moment de mage, il me manque beaucoup de cartes.
Écrit en haut là, you don't own these cards. Tu les as pas. Exactement. Donc, toutes ces cartes-là, c'est des cartes que je ne possède pas. Et c'est embêtant parce qu'en fait, c'est le deck le plus fort des mages. Donc, si je veux me jouer mage, je sais que pour avoir le deck le plus fort, le plus optimisé, je vais être obligé de les acheter. Donc, pour les acheter, je vais me rendre du coup sur le site que je vous ai présenté tout à l'heure. Par exemple, retenons Coralis Rune. Hop. Donc, je vais retourner sur mon site Token Trove. Hop. Ici. Et je vais rechercher ma carte. Donc, pour ce faire, j'ai un petit onglet de recherche. Et donc, je tape le début du nom de la carte. Donc, CHO pour Colaris. Et donc, la carte m'est présentée. Donc, je vois qu'il y en a 155 listées sur 2839 existantes et que son floor price est à 4,12 $. C'est-à-dire qu'il y a 55 personnes qui vendent cette carte? Il y a 155 personnes exactement qui vendent cette carte. Donc, en fait, elles sont toutes listées ici. Alors ça, il y a des cartes qui sont listées à 82 000, etc. Ça sert à rien. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut toujours faire, dans tous les cas, c'est acheter le moins cher possible. C'est la même chose. On est d'accord, ouais, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes choses. En fait, c'est un petit peu comme des ERC 1155. En fait, le NFT standard sur Ethereum, c'est les ERC 721. C'est-à-dire elles sont uniques. Elles ont des traits uniques et ainsi de suite. Elles ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'elles ont un aspect physique, enfin, esthétique qui leur sont propres. Et les ERC 1155, elles ont toutes le même esthétique et tous les mêmes sous-jacents. Et pourtant, c'est quand même des NFT, donc des non-fungible tokens, mais vu que c'est toutes les mêmes, en théorie, elles ne sont pas fungibles parce qu'elles sont interchangeables. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette catégorie, donc les ERC 1155, qui s'appelle semi-fungibles, c'est-à-dire c'est des copies, elles sont interchangeables. Cette carte-là contre tu m'as dit 155 en vente, c'est les 155 les mêmes. Oui. Donc, elles sont interchangeables. C'est toutes les mêmes. Elles ne sont pas uniques. Non. Donc, c'est une norme différente. Exactement. Elles auront qu'un possesseur, un titre de propriété unique, mais elles auront toutes le même aspect physique et les mêmes fondamentaux. Ah oui, là, c'est écrit, il y en a 2839 de cette carte-là. En tout, il y en a 2839, c'est ça. Donc là, c'est 2839, elles sont identiques. Elles ont été créées. Il n'y en a pas une de plus, par contre, il y en a 2839. Exact. Et ça, je peux en avoir l'une de ces 2839, ce sera toujours la même chose. Et il y a la même rareté, la même. Exactement, c'est ça. Elles amènent les mêmes choses et c'est ce qu'on appelle les NFT semi-fongibles. Voilà. Donc là, on voit le cours de cette carte est en train de monter. Exactement. Alors, on va mettre sur all time. Ouais, ça ne parle pas trop. Ah. Donc là, on voit qu'elle avait, on va dire, un cours moyen aux alentours des 4,40 $. Ensuite, ça a bien baissé. Pourquoi? Parce que le jeu, avec les nouvelles cartes, les équilibrages qu'il y a eu sur les autres cartes, a fait que cette carte n'était plus très viable. Et là, depuis la sortie de la nouvelle collection, donc le 22 avril, elle remonte. Pourquoi? Parce qu'elle apporte des solutions pour contrer les nouvelles cartes qui ont été mises au jeu. Et ça prouve vraiment la valorisation d'un NFT en fonction de son utilité sur le jeu. Voilà. Donc Et donc ça, c'est vraiment tout le principe de God Unchained, c'est que les cours sont en perpétuelle évolution. Si on veut se faire la main sur, entre guillemets, un petit peu de trading et d'analyse de marché à très petit niveau, c'est sur God Unchained. Là, je sais qu'en ce moment, la catégorie War, le dieu War, n'est pas joué.
Donc, les prix baissent. Donc, ça serait le moment de les acheter. Pourquoi? Parce qu'elles seront pas chères, elles seront dévalorisées par le marché. En sachant que Golden Chain, dans le futur, va équilibrer les cartes. Du coup, les wars vont être de nouveau joués. Donc, il y aura une plus forte demande dessus et les prix vont augmenter. C'est-à-dire que je peux faire l'analyse, commencer à apprendre cette mécanique, d'analyser le marché. Qu'est-ce que je compte? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a les natures qui sont beaucoup jouées, les lights et les mages, par exemple. Donc, les cartes sont chères. Ce n'est pas le moment pour les acheter, mais c'est potentiellement le moment pour les vendre. Mais par contre, je peux anticiper. J'ai des catégories qui sont boudées, comme les wars, donc je peux les acheter parce que leur prix baisse. Une fois que l'équilibrage sera fait, eh ben, les cartes qui coûtaient cher, leur prix va baisser vu qu'elles sont plus aussi fortes qu'avant. Et les cartes qui étaient un petit peu oubliées, abandonnées, j'ai anticipé, j'en ai acheté et leur prix va remonter parce que le jeu a été équilibré. Et ça permet de vraiment d'apprendre cette mécanique, d'analyser, de comprendre le pourquoi du comment. Et après, une fois qu'on aura compris cette gymnastique, on pourra faire la même chose sur des collections NFT et des play to earn. Ok, donc ce que tu nous dis, c'est que avant de se lancer dans le grand bain des NFT classiques du OpenSea, c'est bien de se faire la main sur ces play-to-earn gratuits pour comprendre la mécanique, comment ça fonctionne, de voir aussi les raretés, de comprendre aussi ce qui fait le prix de ces NFT, et comme ça, de se faire la main sans risque. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, je vais faire mes erreurs. Bon, des erreurs, on en fera tout le temps. Hein. C'est l'expérience qui entre. Mais vaut mieux faire des erreurs basiques sur un jeu où, entre guillemets, je n'ai pas investi d'argent, plutôt que de faire ces erreurs sur des collections NFT que je vais acheter en Ethereum et ainsi de suite. Ok. On va arriver bientôt à l'heure là, Oui. de cette vidéo. Est-ce que tu veux nous montrer une dernière chose? Alors, je vais peut-être vous montrer le cours du token. Hop, swap cours. Hop. Je vais vous montrer le cours du token, donc le GODS, qui est le token du jeu Golden Chain. Donc, au début, où le jeu était sorti, c'était quand même plutôt très rentable. Il faut compter qu'on gagnait approximativement, on va dire, 5 gods par semaine avec les week-ends classés, où on gagnait des récompenses. Et on tournait avec un token gods aux alentours de 5 $. Donc, pour un jeu gratuit, 25 $ par semaine, en plus des NFT que je vais vendre en gods, c'est quand même plutôt pas mal. J'investis 0, je gagne 25 $ par semaine, c'est plutôt sympathique. Et au fur et à mesure, le cours a bien chuté. Mais je le trouve relativement propre, parce que ce qu'on constate sur d'autres play to earn, où c'est un petit peu, on ne va pas se mentir, du Ponzi, le prix explose et ça redescend aussi vite que c'est monté. Et c'est vraiment le premier à arriver. Il prend les bénéfices sur les nouveaux entrants. D'où l'intérêt de faire beaucoup de recherches sur les projets sur lesquels on veut se lancer. Et aujourd'hui, on va avoir un GOZ qui se stagne plutôt aux alentours des 1 $. Mais c'est toujours intéressant. Ça nous fait quand même, on va dire, à peu près 5 $ par semaine, sans compter la recherche autour des NFT. L'achat-revente, ouais, qu'on peut faire. Exactement. Moi, là, depuis le début depuis le 22, je suis à entre 80 et 100 $ de gods créés juste avec l'achat-revente de NFT. Donc le 22 avril 2022. Exactement. Là, on est le 26 pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Donc là, en moins d'une semaine, tu as gagné 100 $ de gods. Exactement. Avec l'achat-revente sans avoir mis 1 euro dedans. Exactement. Après, c'est pas venu nulle part. C'est parce que avant, ça fait un petit moment que je suis dessus. Je fais mes petits week-ends, etc. Donc, j'ai une certaine connaissance. Je sais quelle carte va être dévalorisée pour remonter
très vite après. Mais bon, ça, 100 euros, enfin 100 dollars gratuits que je peux ensuite retirer et réinvestir, je prends. Et donc là, tu m'as dit, tu as mis 0 et tu as eu 100. Tu n'as pas dû mettre une mise de départ J'ai mis 0. tu as mis 0. Exactement, c'est un Donc free-to-play. en une semaine, ça c'est intéressant. Et ouais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut débuter? Ce que je conseillerais, donc déjà, pas hésiter, commencer, c'est gratuit. Vous allez faire plein d'erreurs, mais il vaut mieux les faire ici que, entre guillemets, sur un projet où on a investi. Suivre les réseaux, donc encore une fois, Discord, primordial. Pareil, n'hésitez pas à venir sur le Discord d'Acadie où je suis présent en permanence. Vous avez qu'à me faire un petit message et si vous avez besoin de conseils, eh ben, je vous guiderai. Regardez des chaînes Twitch avec des personnes qui jouent au jeu et qui maîtrisent le jeu sur le bout des doigts. Et puis, comme tout projet dans les NFT, dans la crypto-monnaie, ainsi de suite, se renseigner avec des vidéos et se plonger dans le projet et étudier le projet. Voilà. Ok, donc se faire la main, se tromper, c'est pas grave, Exactement. on apprend. C'est On ça, est là de pour l'expérience. s'amuser avant tout, pour comprendre l'expérience. Très bien. Ouais, je vais te reprendre la main, en fait. Je voulais partager Oui. mon écran parce qu'en fait, quand tu as montré ton écran où tu vois la rareté et quand tu expliques, on peut comparer les deux là. Attends, je vais t'envoyer le lien, comme ça tu pourras le garder. Je te l'envoie dans le chat, comme ça on va voir aussi d'aller dans la cour des grands ce que ça peut faire. Donc là, tu avais ton écran, un onglet où tu nous as montré, où tu peux voir les classements des cartes en fonction des raretés et le prix. Oui. Hop. Alors, tac. Alors, je vais essayer d'y retourner dessus. Tac. Donc, alors, celui-ci de site, excuse-moi. Non, c'était un autre. Donc, Celui-là. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, si tu peux mettre l'autre onglet à côté que je t'ai envoyé dans le chat. Parce que là, c'est pour que les gens comprennent bien quand on dit aller dans la cour des grands. Donc Rarity Tools, c'est la même chose. Oui. Hein. C'est un outil qui permet de comparer la valeur des NFT, en tout cas de la rareté et le prix que ça fait. Donc là, c'est sur la collection Board App Yacht Club. Oui. C'est en train de charger et on va voir que les prix n'ont rien à voir et que là, le but, c'est vraiment de ne pas se tromper. Hein, parce que je regardais là. Donc toi, ça ressemble un petit peu à ce que tu nous montrais. C'est pour ça que ça m'a fait tilter sur ça. C'est que là, tu as des outils qui te permettent de voir le classement de tes NFT, de voir la valeur, de voir est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas. Et là, on a un autre outil où on va acheter des cartes. Donc vous voyez, là, je vois le deuxième, là, le numéro 18, il est à 555 ETH. Ce qui fait 1 500 000 euros. Alors, 555 Ethereum. Voilà, avec un Ether à 2695. Voilà, c'est ça, ça fait 1 600 000 à peu près. Voilà. Donc, pour acheter cette tête de singe, il ne faut pas se tromper sur la rareté. Non. Et de se voir aussi que l'autre, j'en avais vu une qui est à 500. Voilà, l'autre qui est à 1300, là, la 38. Oui. Voilà, elle est deux fois plus chère. Oui. Et elle est moins bien classée. C'est ça, exactement. En fait, donc là, en fait, c'est cette gymnastique là que tu nous as appris avec le NFT donc du Split to Earn. On le retrouve un peu ici. Exactement. Donc là, ce qu'on peut... En fait, c'est des sites qui sont très importants. Il en existe tout un tas d'autres. Mais là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'admettons, la personne qui achète cette carte, la 38, comme tu disais, fait un très, très mauvais achat. Et oui. Pourquoi? Parce que là, je vois que c'est le 38e niveau de rareté pour 1333 Ethereum. Alors que le 40e plus rare, il est qu'à, entre guillemets, 289 Ether. Donc là, le meilleur move à faire sur toutes, si quelqu'un a 289 Ether de côté, là, je l'invite à acheter celui-là. Ça fait quand même une sacrée somme. Après, il y a d'autres collections.
Donc, Bon, voilà, c'est juste pour montrer ça. ouais, Enfin, ouais, on refera pas- peut-être un autre webinaire sur ouais, ouais. ces plateformes-là. En tout cas, c'est pour comprendre la gymnastique. En conclusion, de se dire, voilà, vous avez bien compris, vous faites vos erreurs dans le play to earn. Et après, quand on va là-dessus sur d'autres montants, c'est d'autres engagements. Et là, ça rigole plus. Exactement. Exactement. Ok, tu veux dire un petit mot de la fin sur ton play to earn? Ou est-ce qu'il y en a d'autres ou des choses que tu voulais nous faire découvrir? Alors, j'aurais un peu présenté d'autres pay to earn, mais je pense qu'il faudra le faire dans un autre webinaire parce que c'est complètement des styles différents. Mm. La Golden Chain, c'est vraiment le jeu facile, plaisant à jouer aussi, parce que même la majorité des play to earn ne sont pas plaisants à jouer, c'est vraiment des investissements. Et je pense, pour moi, il faut commencer par ça pour comprendre les gymnastiques, apprendre à mettre en vente des NFT, apprendre à en rechercher, en acheter, apprendre à échanger ses gods contre d'autres crypto-monnaies, apprendre à swapper. C'est vraiment pour moi un très bon tremplin pour commencer à investir sur la DeFi, la vraie. Parfait. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on retrouve Max très bientôt pour de nouveaux webinaires tout aussi passionnants.